Ok, donc salut à tous et bienvenue dans ce premier podcast que je vais intituler le podcast du cardio. Donc vous êtes avec Guillaume du site Native Fitness et donc podcast numéro un, podcast du cardio. Alors pourquoi j'ai décidé d'appeler ça le podcast du cardio? Tout simplement parce que moi je sais que j'aime bien écouter sur d'autres sujets des podcasts, donc c'est-à-dire un enregistrement audio pendant que je fais mon cardio, donc à la salle de sport. Donc voilà, j'ai décidé de vous proposer ce type de format-là pour les prochaines séries de vidéos. Voilà, donc vous pouvez tout simplement en fait mettre vos écouteurs et écouter ce podcast pendant que vous faites le cardio. Donc aujourd'hui, on va parler ensemble d'un sujet que je vais essayer de vous traiter, qui est euh, ben, comment créer son programme de musculation. Donc, je m'excuse déjà pour ma manière d'écrire. C'est très scolaire, j'ai pas l'habitude d'écrire avec un stylo. Je préfère écrire avec un ordinateur. Donc désolé si c'est difficilement lisible. De toute façon, euh, c'est pas très important en fait ce que vous avez en visuel, puisque vraiment ce qui va être important c'est d'écouter ce podcast sous la forme audio. Donc voilà, on va voir ensemble dans ce podcast comment faire pour créer son programme de musculation en fonction tout simplement de vous quoi. Donc c'est vous qui allez créer votre propre programme de musculation qui est adapté à votre vie. Ça évitera par exemple de se restreindre dans un programme de musculation qui ne correspond pas forcément à notre emploi du temps et à nos horaires, et du coup qu'on va faire à moitié et qui ne va pas se trouver réellement efficace. Donc l'idée c'est tout d'abord de commencer par se poser en fait 4 questions très importantes. Donc avant de commencer, il faut poser les 4 questions. Donc ces questions, elles vont être importantes pour choisir quel type de programme faire. Là, je mets un P, c'est pour programme, pour pas à chaque fois avoir besoin d'écrire programme. Elle va vous être importante pour voir aussi comment vous allez structurer donc la structure du programme et aussi comment tout ça va s'articuler. Donc un programme de musculation, ce qu'il faut savoir, c'est que ça se fait pas au hasard. Il y a des facteurs à prendre en compte et en fait les 4 questions qui sont là, elles vont vous permettre de choisir, de vous poser les bonnes questions pour créer le programme qui correspond à votre vie. Donc la première question à se poser, c'est quelles sont mes disponibilités pour m'entraîner? Donc ça correspond à combien de fois je peux m'entraîner par semaine, combien de temps je peux m'entraîner sur chaque séance et comment elles sont disposées. Voilà, donc l'idée c'est de se dire combien de fois je peux aller à la salle de sport par semaine. Si vous pouvez aller à la salle de sport une seule fois par semaine, est-ce que vous pouvez y aller peut-être 3 jours par semaine? Est-ce que vous pouvez y aller 5 jours par semaine? Voilà. L'idée c'est de savoir combien de jours on peut aller à la salle de sport par semaine et combien de temps on peut rester à la salle de sport sur ces jours-là. Donc le minimum, je dirais vraiment pour faire quelque chose d'intéressant d'un point de vue musculaire, c'est au moins d'avoir 45 minutes à la salle de sport, c'est vraiment le minimum. Hop, je vais marquer ici un peu plus gros. 45 minutes. Hop, pardon. C'est le minimum. Et comment ces jours d'entraînement sont disposés dans la semaine? Est-ce que par exemple je peux aller le lundi? Est-ce que, donc là c'est la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Est-ce que je peux aller le lundi, le mercredi et le vendredi à la salle de sport? Est-ce que je peux aller uniquement les jours de la semaine et pas le week-end? Parce que le week-end j'ai des trucs à faire. Est-ce qu'en revanche par contre je peux m'entraîner
uniquement le week-end et je peux essayer de trouver un créneau un jour dans la semaine. Voilà, c'est cette question-là qu'il faut vous poser parce que ça va choisir en fait la structure du programme. Donc pour faire simple, si vous pouvez vous entraîner moins de 5 jours par semaine, donc si c'est en dessous de 5 jours par semaine, dans ce cas-là, on va plutôt faire un entraînement full body, un entraînement half body ou un entraînement PPL. Voilà. Si vous pouvez vous entraîner 5 jours par semaine ou plus, dans ce cas-là, on peut faire un split. Ou éventuellement aussi on peut faire, je réfléchis, ouais, on peut faire du half body. Bref, ici là on peut vraiment faire un petit peu ce qu'on veut en termes de structure d'entraînement. Voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas, le full body, donc c'est un entraînement où on va faire l'ensemble des muscles du corps sur une seule séance. Donc on va faire les pecs, les triceps, les biceps, le dos, les jambes, etc. Tous les muscles du corps sur une seule séance. Un entraînement half body, donc c'est un entraînement dans lequel on va faire un jour le haut du corps et un jour les muscles du bas du corps. Et l'entraînement PPL, donc dans ce cas-là, en fait, les muscles ne sont pas répartis par rapport à leur position dans le corps, mais plutôt par rapport à leur fonction. Donc le premier P du programme PPL, donc c'est le push. Donc on va faire tous les muscles qui servent à pousser. Donc ça va être tout ce qui est triceps, avant d'épaule, etc. Le deuxième jour, on va faire les muscles qui servent à tirer, donc c'est le push, pull. Pull donc pour tirer, ça va être tout ce qui est biceps, dos, arrière d'épaule également. Et le troisième jour, on va faire les jambes, donc le leg day, donc on va faire les jambes dans leur ensemble. Voilà. Donc ça c'est important que vous compreniez bien. Si vous avez la possibilité d'aller à la salle de sport 3 jours par semaine, comme je vois, donc on va prendre l'exemple d'un gars ou d'une meuf, c'est pareil, mais c'est souvent les gars qui font ça. Il peut aller à la salle de sport que 3 jours par semaine. Et son pote fait du split. Donc c'est-à-dire que le split, pardon, c'est, j'ai oublié de vous expliquer. Le split, c'est un programme d'entraînement dans lequel on va faire sur chaque séance un muscle ciblé. Donc le lundi, par exemple, on va faire que les pecs. Le mardi, on va faire que le dos. Le mercredi, on va faire que les bras ou même que les triceps des fois. Le jeudi, on va faire que les jambes, voire même des fois que les quadris et les mollets par exemple. Et le jour d'après, on va faire que les ischios. Bref, vous avez compris, une séance spécifique pour chaque muscle dans le split. Donc je reviens à mon exemple du gars qui peut aller à la salle de sport 3 fois par semaine. Et son pote, lui, il fait du split, mais il peut aller plus souvent que ça. Donc, mais vu que ce gars-là, il a envie d'aller avec son pote, il va se dire, je vais moi aussi faire du split, mais je vais adapter les séances. Donc du coup, il va aller avec son pote et il va tomber certains jours où son pote va faire certains muscles. Et donc en fait, il va se retrouver à faire dans la semaine, donc dans sa semaine complète, pardon, donc le W pour week de la semaine, il va faire que 3 entraînements de split. Ce qui veut dire qu'il va faire par exemple les pecs, il va faire le dos et il va faire les épaules. Donc, dans la semaine, en fait, il n'aura pas travaillé le corps dans sa globalité. Il va juste avoir travaillé certains muscles très spécifiques. Et ça va pas forcément l'aider. Il a l'impression de bien bosser parce que bon, il va bien ressentir pendant une séance complète ses pecs, bien ressentir pendant la séance d'après que le dos, etc. Il va avoir des bonnes courbatures, etc. Mais il va avoir l'impression de progresser en musculation, alors que c'est pas du tout le cas puisque il va pas progresser de façon homogène sur tous les muscles. Et ce que ça va avoir comme effet, c'est que ça va faire prendre du retard sur les autres muscles et ça va être très difficile en fait de rattraper ce retard par la suite. Voilà. Donc ça c'était la première question à se poser, donc la disponibilité. Pour résumer, si vous avez moins de 5 jours de dispo pour vous entraîner, tournez plutôt sur un full body, un half body ou un PPL. Si vous avez plus de 5 jours ou 5 jours, vous pouvez commencer à faire un split. Pas avant quoi. Vraiment, je vous conseille pas de faire ça avant parce que vous allez plus progresser en faisant du full body qu'en faisant du split si vous avez que 3 jours par semaine pour vous entraîner. Après, la deuxième question à se poser, c'est quel est mon objectif? Est-ce que
je veux uniquement m'entretenir, voilà, garder une bonne condition physique, etc. Ou est-ce que je veux vraiment développer de la masse musculaire, rentabiliser au mieux mon corps, etc. Donc ça va vraiment dépendre de votre objectif à vous. Et du coup, ça va conditionner aussi votre entraînement. C'est-à-dire que si vous voulez juste, par exemple, prendre un peu de muscle de façon homogène, mais garder, on va dire, garder un... Qu'est-ce que je veux dire? Désolé, j'ai un peu de mal. Donc si vous voulez juste développer un peu de masse musculaire, et puis garder la forme, quoi, en gros, hein, pour dire. Vous pouvez très bien faire un full body, un full body pas trop, pas trop violent, voilà, pour développer ça, pour pas que vous soyez non plus HS après dans votre boulot, enfin, que ça vous prenne trop d'énergie et que ça demande trop d'énergie après à votre corps pour après être totalement HS le reste de la semaine. Donc vous pouvez très bien faire un full body. Par contre, quelqu'un qui veut vraiment développer sa masse musculaire comme un fou, donc là je vais mettre plus pour dire voilà, lui il en veut vraiment quoi. Qui veut perdre du gras, même si on va voir que ça c'est pas forcément facile de faire les deux en même temps. Lui il va plutôt faire un entraînement donc il va lui prendre déjà beaucoup de ressources en termes de temps, en termes d'énergie et aussi en termes de fatigue. Voilà. Donc ça c'est, je veux dire, on n'a rien sans rien, donc vous pouvez pas développer une masse musculaire de fou, etc. sans dépenser beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et beaucoup de fatigue, aussi bien dans votre entraînement que dans votre alimentation. Donc dans ce cas-là, il va plutôt, s'il a cet objectif-là, déjà libérer un maximum de temps dans ses journées pour pouvoir construire cette masse musculaire et perdre ce gras-là. Et donc, lui, il va plutôt s'orienter vers un programme split, euh, couplé avec peut-être du cardio. Voilà. Il faut vraiment savoir quel est son objectif pour pouvoir adapter le programme en fonction de son objectif. Ça sert à rien si vous voulez perdre du gras par exemple, mais pas du tout prendre de masse musculaire, de faire un programme split dans lequel on va mettre beaucoup d'intensité sur les muscles, etc. Parce que ça brûle pas trop de calories. Enfin, ça brûle moins de calories par exemple un split qu'un full body. Hein. Il faut savoir ça dans une séance. Donc voilà. Ça va aussi conditionner le fait que vous faites du cardio ou pas, votre objectif. En tout cas, ça c'est mon avis. Vous êtes libre d'avoir votre avis là-dessus, mais moi je sais que si je cherche pas forcément à perdre du gras, je vais pas forcément faire du cardio. Enfin, je vais en faire, mais vraiment de façon très modérée, juste pour travailler un petit peu le système cardiovasculaire, un petit peu booster le métabolisme lors de l'échauffement ou lors de la récupération, mais je vais pas faire des séances de cardio de fou de 45 minutes. Je préfère plutôt utiliser ces 45 minutes-là pour bien manger plutôt que d'utiliser ces 45 minutes-là à être sur un tapis de course et après rentrer chez moi, pas avoir le temps de faire à manger et du coup manger n'importe quoi. Ensuite, la troisième question à vous poser, donc c'est quelle est votre préférence? Donc qu'est-ce que j'aime, les préférences. Voilà, si vous voulez progresser en musculation, enfin ou en tout cas durer sur le long terme, parce que de toute façon la progression en musculation est lente, progresser, il va falloir que vous soyez patient. Donc les résultats, ils viennent pas de suite en musculation. C'est un sport assez ingrat, c'est-à-dire que vous allez faire pendant plusieurs semaines, enfin en tout cas pendant plusieurs séances, beaucoup d'efforts et vous n'allez pas forcément de suite avoir les résultats. Contrairement peut-être, je pense au foot, ou je sais pas, j'ai jamais fait de foot, mais je me dis si on fait 4 séances complètes de tir au but, à la fin on va bien savoir tirer au but. Enfin, en tout cas, on va avoir progressé au tir au but. Tandis qu'en musculation, on peut faire facilement un mois d'entraînement avant de voir les premiers résultats, en tout cas physiques. Bref, pour revenir à ce que je disais, donc si vous voulez progresser, il faut être patient. Et donc ça demande de faire de la musculation souvent, et en tout cas de pas arrêter la musculation, quoi, de pas arrêter avant d'avoir les premiers résultats. Et pour ne pas arrêter, il faut que la musculation, ça reste un plaisir. Il n'y a pas photo, quoi.
C'est-à-dire que si vous prenez aucun plaisir dans ce que vous faites, vous allez pouvoir vous forcer un petit peu, mais vous n'allez pas pouvoir vous forcer pendant plusieurs années, voire même pendant un an, quoi. C'est comme ça que les gens arrêtent souvent en musculation. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de nouveaux qui s'inscrivent chaque année en salle de sport, mais il y a aussi beaucoup d'anciens, entre guillemets, qui partent aussi parce que ils ne trouvaient pas de plaisir dans ce qu'ils faisaient. Et du coup, bah, s'il n'y a pas de plaisir, bah, ça sert à rien de rester dans un truc dans lequel vous ne prenez pas de plaisir. Donc, tout ça pour dire que euh, si vous aimez avoir un énorme pump, donc un énorme ressenti musculaire sur un muscle, que vous aimez avoir une bonne congestion, etc., ça sert à rien de faire un programme peut-être full body, quoi. Si en revanche vous aimez transpirer, vous aimez avoir l'impression d'avoir donné toute votre énergie et toute votre force là-dedans, ben, faut mieux peut-être partir sur un full body. Si vous aimez la musculation, mais sans plus, quoi. C'est-à-dire que vous aimez aussi avoir du temps libre. Je dis pas que c'est, je dis pas que c'est pas lié, mais si vous aimez avoir du temps libre et que la musculation pour vous c'est vraiment juste un à côté, ça sert à rien de vous caler 5 séances de speed par semaine d'une heure et demie pour vous faire mal, quoi, parce que vous n'allez pas pouvoir le tenir ça très longtemps. Il vaut mieux faire un full body, comme ça vous gardez l'équilibre entre le sport et votre vie aussi, votre vie sociale, etc., quoi. Par contre, si vous prenez un fou plaisir comme moi, je dis moi, mais il y a plein d'autres gens, hein, mais à aller à la salle de sport, enfin, moi je sais que c'est un peu un exutoire, donc si vous prenez vraiment beaucoup de plaisir à la salle de sport, bah, vous pouvez très bien faire 5 séances sans que ça vous dérange. Mais il faut vraiment que ça reste un plaisir, c'est vraiment le truc le plus important. Donc savoir ce que vous aimez, vos préférences, est-ce que vous aimez aller à la salle de sport ou pas. Si vous aimez pas, bon bah déjà, vous vous inscrivez pas, quoi, c'est pas plus compliqué que ça. En revanche, si vous aimez énormément ça, ben, allez-y souvent en fonction de votre emploi du temps. Mais si vous aimez ça, mais sans plus, c'est-à-dire que ça, vous l'aimez, mais vous n'allez pas passer votre vie là-bas, ben voilà, même si vous avez beaucoup de temps libre pour aller à la salle de sport, peut-être essayer de faire un programme full body, et à côté de ça, d'aller faire du cardio en extérieur, de faire un autre sport, enfin bref, voilà. Vous avez compris l'idée, il faut que ça reste un plaisir. Donc vous imposez pas des trucs que vous détestez faire parce que ça va pas marcher très longtemps, quoi. Et enfin, la quatrième question à se poser, bah, c'est quel est mon niveau, quoi. Clairement, si vous êtes débutant en musculation, faut pas partir du tout sur un split. Il vaut mieux partir sur un full body. C'est vraiment le truc qu'on conseille à tout le monde. Pourquoi un full body si vous êtes débutant? Parce que déjà, ça permet de faire beaucoup de mouvements polyarticulaires. Donc, c'est des mouvements qui vont engager plusieurs articulations, donc plusieurs muscles aussi, et qui vont travailler du coup les muscles de façon plus profonde. Et du coup, ça va vous permettre de développer directement une bonne masse musculaire et d'avoir un bon ressenti, de bien stimuler les muscles. Voilà, un full body, c'est vraiment l'intérêt de faire ça. L'avantage, c'est aussi ben, que vu que vous faites plusieurs fois la même séance dans la semaine, donc full body X par semaine, ben, vous allez répéter plus souvent en fait les mêmes exercices dans la semaine. Et donc du coup, au final dans la semaine, au total, vous auriez fait par exemple 3 fois du développé couché. Tandis que si vous faites un split, donc pour rappel le split, c'est quand on fait un muscle par séance. Donc généralement, ça fait, on travaille une fois les muscles par semaine. C'est comme ça que ça finit, quoi. Et ben à la fin de la semaine, vous auriez fait qu'une fois du développé couché par exemple. Donc ça permet vraiment d'apprendre les mouvements de base parce qu'on les répète aussi souvent dans la semaine. Donc c'est intéressant de commencer par un full body. Après, si vous êtes intermédiaire, c'est-à-dire que si ça fait peut-être 6 mois, 1 an que vous êtes en salle de sport, vous en avez clairement marre du full body, vous en avez marre de faire ce type de séance-là, c'est un peu lassant, même si on peut changer les exercices, changer l'ordre dans la séance, etc. Vous pouvez faire un half body, comme je vous l'ai dit. Vous pouvez faire aussi... Ah, j'écris très très mal, hein, je suis vraiment désolé. Vous pouvez faire aussi un PPL. Voilà.
C'est l'avantage de ces exercices-là. Ou peut-être un split, mais pas un split sur 5 jours, plutôt un split sur 3-4 jours, quoi. Voilà. Si vous êtes, si vous êtes vraiment expert, moi je vais peut-être rien vous apprendre, mais vous pouvez faire un split en fonction de votre niveau et de vos objectifs. Mais vous pouvez aussi très bien faire du full body. Voilà, l'idée c'est aussi des fois de revenir à la base, de venir. J'ai l'impression de parler que du full body, mais moi j'aime bien ce format d'entraînement là. Je fais du full body, on va dire plutôt l'hiver, pour vraiment redévelopper la force, redévelopper les gros mouvements, prendre de la charge, voilà, etc. Et quand je commence un peu à en avoir ma claque du full body, je repasse sur du split, ce qui est un peu plus sympa à faire puisqu'on a une meilleure congestion, enfin on a l'impression vraiment de matraquer les muscles. Mais du coup, le fait de faire les deux un peu comme ça alternés, ça permet vraiment de développer de la masse et là derrière d'aller chercher une bonne connexion neuromusculaire et tout. Donc c'est assez cool d'enchaîner les deux. Et il faut savoir que aussi si au bout d'un moment vous progressez plus en split, quoi, faut se poser les bonnes questions et se dire est-ce qu'il vaut mieux pas que des fois que je repasse un peu sur du full body pendant 1 ou 2 mois pour revenir au split pardon, un peu plus fort, quoi. Donc le full body, juste voilà pour vous dire, c'est pas réservé que aux débutants, hein. Donc voilà, en conclusion, pour vous dire qu'il faut vous poser les bonnes questions au bon moment avant d'attaquer, parce que ça va conditionner en fait votre structure d'entraînement. La structure d'entraînement, il faut la faire en fonction des choses qu'on aime. Il faut penser le corps dans sa globalité. Il ne faut pas du tout dire moi j'aime faire que les pecs et du coup je ferai que des pecs pendant 3 séances. Non, non, non. Donc dans sa globalité, l'emploi du temps, donc le temps en fait on va dire, plutôt dans lequel le temps que vous avez pour vous entraîner, ça va influencer sur votre structure. Donc vos goûts aussi, ça va influencer sur la structure de votre entraînement. Votre niveau, ça va influencer sur la structure de l'entraînement. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Et l'objectif, pardon. Votre objectif, ça va influencer sur la structure de votre entraînement. Donc voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires là, de la vidéo si ce type de format vous plaît. Vous pouvez aussi lâcher un petit pouce bleu sous cette vidéo pour la liker et pour me faire un retour positif. Voilà, je m'excuse encore une fois pour l'écriture très moche et assez illisible, mais j'espère en tout cas qu'en termes de qualité audio vous avez apprécié. Si vous aimez ce type de contenu là, donc ce type de podcast là, n'hésitez pas à me faire un retour, comme ça moi j'en ferai plus souvent. Je vous avoue que moi j'aime bien aussi faire ce type de vidéo là parce que c'est beaucoup plus simple à mettre en place. Voilà, je filme juste mon cahier, je m'occupe pas du plan, etc. Juste une bonne qualité audio et puis j'essaie de vous livrer dans la quinzaine de minutes ou la vingtaine de minutes du podcast le plus d'éléments possible. Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Pour ceux qui seraient intéressés pour voir les programmes full body que je fais, je vous mets un lien dans la description ou sur le côté, voilà. Et si vous voulez, je vous donne la possibilité de télécharger gratuitement donc mon e-book qui permet de recevoir mes 10 conseils pour être en forme toute l'année et avoir un bon physique. Donc voilà, c'est vraiment un e-book dans lequel j'ai passé beaucoup de temps à l'écrire. Donc vous pouvez le télécharger gratuitement en cliquant sur le lien qui va s'afficher. Voilà. Je vous dis à très bientôt dans un prochain podcast et puis d'ici là, soyez en forme. A plus, ciao.